Nous allons voir maintenant la gestion des photos et des vidéos dans Blogger. Donc on va se reconnecter à nouveau, donc encore plus, à partir du site google.fr, donc Blogger, le compte LFM Moscou 4 avec le mot de passe habituel. Et donc on va reprendre donc sur le tableau de bord notre message sur les gazelles de quatrième. Donc on va cliquer sur modifier les messages, donc sur gazelle de quatrième. Donc il n'y a qu'un seul message, donc formation blogueur. Donc on va modifier, cliquer sur modifier nouveau. Donc on retrouve le texte que l'on a frappé dans l'exercice précédent. Donc je vais donc commencer par insérer des photos, donc qui doivent être préparées, hein. Le principe c'est qu'il faut, quel que soit le logiciel qui soit utilisé, avoir préparé les photos, donc un format pas trop gros, de façon à pouvoir le télécharger et que ce soit affiché rapidement dans l'outil de blog. Et donc il faut l'avoir mis dans un répertoire, dans un dossier, pour éviter de les chercher partout. Donc là, on va prendre des photos à partir donc là c'est à partir d'un Mac. Choisir les fichiers. Donc on est dans la librairie des images. Donc il y a deux cartes de Russie que je vais prendre, que je vais sélectionner. Donc ouvrir. Donc ces photos, elles vont être chargées. Donc c'est des photos de 1,5 MB chacune. Donc c'est déjà un format très correct. Donc on peut charger sur les sites blog des photos d'un format de 300 kg, ça suffit largement. Donc pour l'affichage après, bon, alors là par contre, quand vous avez un format de photo plus grand, là vous allez pouvoir cliquer dessus et l'agrandir et avoir une meilleure définition. Là ce sont des cartes de Russie, donc ça nous permettra de cliquer dessus et de voir plus précisément ce qui est affiché dessus. Donc je les ai laissés dans l'état intégral, je ne les ai pas redimensionnés de façon à ne pas perdre en qualité. Donc par contre, l'inconvénient c'est qu'il y a un temps de chargement plus long évidemment. Donc je vais cliquer sur ajouter les images sélectionnées, donc elles vont se mettre à la suite du texte. Par défaut, vous voyez, ça se met dans un format qui occupe une bonne partie de l'écran. Donc j'ai cliqué sur la première photo et donc je vais la passer en petit format, donc cliquez à gauche sur petit. La deuxième photo, je vais également cliquer sur petit. Et donc on peut voir en revenant sur la première qu'elle est actuellement en centrée. Donc on peut la placer à gauche, on peut la placer à droite, et donc on peut la centrer. On peut également ajouter une légende, par exemple carte Russie. Carte Russie. On peut pour cette première carte, si on le souhaite, on peut également l'agrandir, donc faire un grand format. On peut le mettre en extra large également, donc qui occupe toute la largeur de l'écran. Donc on peut faire ça sur cette première photo par exemple. Donc il y a une photo de la géographie de la Russie avec toute la zone de montagne qui est en bas là, au sud. Et donc Moscou qui se trouve complètement à gauche. Donc la deuxième photo, je peux la laisser sous ce format-là, en petit. Je peux la placer sur la gauche, par exemple. Et je peux mettre un texte sur la droite, disons, c'est la carte des États, la carte des, la carte des États, en Russie, des États, en Russie, en Russie. Et puis, voilà pour cette partie image. Alors on peut ces images-là les déplacer. Donc on peut les faire passer à droite, on peut les faire passer à gauche, les faire passer, donc vous voyez le texte je le mets au-dessous, je le mets à gauche. Donc on peut manipuler avec la souris assez facilement donc les images. Donc on va voir maintenant comment insérer en fait une séquence vidéo. Là pour l'instant on a vu du texte. Donc, je vais aller en dessous pour insérer une séquence vidéo. Donc je vais remettre là une ligne ici à peu près au milieu là. Séquence vidéo, je vais marquer séquence vidéo. Vidéo, 2 points. Alors
il y a donc possibilité, donc il faut cliquer sur l'icône qui est à droite de l'icône image, insérer une vidéo. Donc on a la possibilité de chercher une vidéo sur le post lui-même. Moi, je ne conseille pas parce que les vidéos généralement c'est des volumes très importants, beaucoup plus que les images, donc ça mettra un temps important. Par contre, vous avez, comme vous pouvez voir, possibilité directement de les importer depuis YouTube. On va chercher. On va chercher par exemple une image du Kremlin. Voilà, Kremlin. Ou une vidéo, pardon, du Kremlin. Voilà, rechercher dans les vidéos. Donc je vais prendre une qui est très courte. Je vais prendre le changement des gardes, par exemple, du Kremlin. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Donc je vais la sélectionner, cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, ça fait une petite image là qui représente la séquence vidéo. Donc on va publier le message pour voir ce que ça donne. Donc le texte plus la séquence vidéo. Donc publier le message. Et donc je vais afficher le message ensuite. Alors je retrouve, ah là bon, vous voyez ça a débordé largement de la taille sur le blog là. Donc il va falloir redimensionner cette photo là qui est trop grande. La séquence vidéo, donc a priori elle est bien là, elle est bien enregistrée, on va la tester. Oui, elle marche bien, il n'y a pas de problème. Donc on va changer, donc en revenant en arrière avec le bouton en haut à gauche pour revenir dans l'écran tableau de bord, donc qui permet de remodifier le message. Donc je vais changer la dimension de la photo, qui est la première image qui est trop grande. Donc je vais la repasser en grand au lieu d'extra large. Et donc je vais republier le message et on va tout de suite voir ce que ça donne, afficher le message. Là c'est nettement mieux. Donc on a la première qui est une grande carte de la Russie, la deuxième qui est les états de la Russie. Et à chaque fois je peux cliquer dessus et avoir un format beaucoup plus grand. Donc je peux même zoomer. Comme on peut voir, donc on peut déplacer cette photo là et donc avoir, je dirais, quand même une précision assez importante. Donc on va revenir en arrière. Donc sur le blog, donc vous voyez, donc on peut facilement insérer du texte, des images et des vidéos, ainsi que des liens internet comme on a vu tout à l'heure, des URL internet, donc sur sur un blog. Donc on va s'arrêter là pour la partie mise en place de texte, d'images, etc. Et donc je vous invite à revoir la vidéo si vous n'avez pas tout compris. Et donc demandez au professeur de réviser les vidéos. Et bien bon courage pour la suite. Et on se retrouve pour une nouvelle séquence de formation un peu plus tard. Donc je vais arrêter.